Bonsoir à tous et bienvenue au Zénith de Paris à l'occasion de la 7e édition du Grand Méchant Zouk. Un concert exceptionnel avec une trentaine de musiciens et chanteurs antillais réunis sur scène. Alors nous allons vous dévoiler les préparatifs de cette soirée magique. On va vous faire vivre les coulisses, les grands moments du concert bien sûr. Et ça commence tout de suite avec vous, Kelly Pujard, puisque vous avez suivi les dernières répétitions. Marie, les balances viennent tout juste de se terminer ici au Zénith pour cette édition 2017 du Grand Méchant Zouk. À nos côtés, Jacob Desvarieux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef d'orchestre de cette édition 2017. C'est une édition spéciale qui rend hommage à Patrick Saint-Éloi. Alors Jacob, pourquoi avez-vous décidé de rendre hommage à Patrick Saint-Éloi cette année ? Ça fait 7 ans quand même. Et à chaque fois qu'on a voulu faire quelque chose, il y a toujours eu des petites contraintes. Donc du coup, on a décidé que ce serait cette année. D'autant plus que nous, en 7 ans, on a eu le temps de faire le deuil, on a eu le temps de laisser tomber l'émotion. Et voilà, donc on a prévenu tout le monde, on a dit voilà, ce sera cette année. Donc même maintenant, on est prêt. Alors nous avons vécu les répétitions avec vous. On va vous faire vivre tout ça, c'est maintenant. C'est au pari hasardeux. Demandez aux musiciens les premières notes du Grand Méchant Zouk 2017. Je dis pas plus. Après Thomas Bellon, tentative auprès de Didier Davidas. Et qu'on crée une espèce d'ambiance. Et qu'une fois que tout le monde est entré, on a... Être au diapason pour Patrick Saint-Éloi, c'est le défi pour ses compagnons de route, chercher le bon équilibre. Je pensais un peu à comment on s'éclatait avec lui à l'époque. Et en même temps, jouer un peu avec la chaleur du public parce que le public sera là pour célébrer son anniversaire. Né un 20 octobre, Patrick Saint-Éloi aurait fêté cette année ses 59 ans. L'artiste a inspiré toute une génération, de Pascal Vallot à ses débuts il y a 30 ans. Patrick Saint-Éloi, c'est celui qui m'a donné envie de chanter. Jacob, Jocelyne et Georges sont ceux qui m'ont permis de le faire. À Anthony Drou, l'un des benjamins du concert. C'est le premier Grand Méchant Zouk, pas la première fois au Zénith, mais avec Kassav, forcément, on se sent comme adoubé aujourd'hui, donc c'est quand même quelque chose. Ouais. Et une fois qu'on a ça, on est sur la fin du show, l'équilibre il est là, le rythme on l'a maîtrisé. Peut-être le plus dur pour ces musiciens, jouer sans leur ami. Patrick, de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas aimé qu'on soit triste. Je pense qu'il aimait beaucoup ça, la musique, il était comme nous. Donc je pense que là où il est, il doit être content. Content de voir sa poésie créole célébrée par la diaspora antillaise de l'Hexagone. Vous l'avez entendu, cette année, le Grand Méchant Zouk prend une tonalité particulière puisqu'il rend hommage au chanteur guadeloupéen Patrick Saint-Éloi, ambassadeur du Zouk Love, crooner ancien de Kassav. Sa voix s'est éteinte en 2010. Je vous propose tout de suite de partir sur les traces de PSE en Guadeloupe. « 1982, c'est le groupe Venus One de Georges Décimus qui entraîne Patrick Saint-Éloi dans la grande aventure Kassav. PSE, comme on l'appelle, n'est alors que choriste, mais il s'imposera très vite comme l'un des chanteurs incontournables du groupe. Sa douceur, ses textes, ses mélodies donnent un nouveau ton à la couleur Kassav. Pendant 20 ans, il fera le bonheur du groupe et réciproquement. Kassav ne connaît que des succès et parvient à imposer son zouk. Patrick lui aussi s'impose et en 2002, il se lance dans une carrière solo de crooner créole, déjà entamée en marge de Kassav. Chaque sortie de CD est un événement, ses disques se vendent comme des petits pains, il tient la tête du hit parade. C'est le besoin de liberté et la famille qui contraignent Patrick Saint-Éloi à quitter Kassav en 2002. J'ai compté poser mes valises un peu, souffler, puis surtout artistiquement me remettre en question. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, donc je voulais le dire officiellement.
Cette décision tombe comme un coup près pour le public. C'est une perte considérable pour le groupe. C'est embêtant parce que je dirais que c'était la voix langoureuse de Kassav. Ce sera un manque pour le groupe Kassav. Patrick Saint-Éloi enregistrera une douzaine d'albums en solo. Il fréquentera les plus grandes scènes nationales. L'Olympia et le Zénith l'accueilleront à guichet fermé. Il aura donné à la culture antillaise éclat, force et prestige. Bonsoir Frédéric Caracas, vous aussi un musicien, auteur, compositeur. Alors vous avez bien connu Patrick Saint-Éloi, vous avez partagé ensemble un peu de l'aventure Kassav, vous avez aussi collaboré sur plusieurs titres. Quel souvenir vous gardez de lui ? Souvenir déjà de beaucoup d'amitié entre nous, beaucoup de complicité. Et c'est pour ça que ce soir, je fais partie des invités parce que c'est quand même un hommage à Patrick, mais c'est l'hommage que consacre Kassav aussi à Patrick. Et pour moi, c'est un honneur d'être là ce soir, quoi. Un souvenir en particulier comme ça qui vous revient ? Les souvenirs, c'était des bons moments pendant la Noël, lorsqu'on commençait à travailler ces albums, quoi. On posait la première pierre. C'était le rhum, tout ce qu'on a pour fêter, quoi, et puis justement pour composer, quoi. On composait dans la bonne humeur et c'était vraiment des moments de partage intenses. Beaucoup d'émotions. Alors on le disait, plutôt réservé dans la vie privée, alors que sur scène c'était une énergie, une présence extraordinaire. Vous l'avez constaté, cette transformation ? Mais je pense qu'il y avait un échange très particulier entre le public et lui sur scène. Lui, il donnait beaucoup d'amour et je crois qu'on lui envoyait aussi. Et c'est ce qui lui donnait toute cette énergie pour pouvoir justement tenir 2-3 heures sur scène avec beaucoup de puissance. C'était vraiment... là, ça servait à faire quand même quelque chose de jouer ces morceaux sans lui. Quel est son héritage dans le paysage musical ? Il a permis à de nouveaux artistes d'émerger ? Je pense qu'il a été l'un des précurseurs au niveau de la poésie créole en chanson. Et je pense que ça a motivé beaucoup de jeunes à travailler dans ce sens, en fait. Merci beaucoup Frédéric Caracas. On va vous retrouver tout à l'heure sur scène. On va d'ailleurs vous laisser vous préparer à quelques minutes du concert. On entend que ça s'agite sur scène et dans les coulisses aussi, où vous vous trouvez, Nathalie Sarfati. Nous sommes dans les coulisses du Zénith de Paris à l'occasion du grand concert Le Grand Méchant Zouk. Il y a beaucoup de monde ici, c'est l'effervescence et nous allons vous faire visiter ces coulisses. Le catering, les cuisines, on ira faire un tour dans les loges, là-haut. On ira voir les stars, celles qui vont se retrouver sur scène dans quelques heures pour ce grand concert. Regardez, je suis avec Wally. Ça, c'est quoi ton rôle exactement ? Alors, c'est ça ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un peu le chef d'orchestre et puis c'est l'étude de la faisabilité d'un spectacle et puis la mise en œuvre des moyens techniques et humains. On attaque le matin, mais il faut que ça joue à 20h. Quand est-ce qu'un régisseur est soulagé ? À la fin du concert ? Jamais. Comment ça va ? Grand Méchant Zouk avec un hommage spécifique à Patrick Saint-Éloi. Il y a eu un avant et un après Patrick. Quelle que soit la personne qui part des 5 membres du groupe Kassav, ce sera toujours un vide. Celui de Patrick est d'autant plus dommageable qu'il était quand même le chanteur de Zouk Love, entre guillemets. Il ne faisait pas que ça, mais c'était quand même sa spécialité. Et donc, comme le zouk est devenu une tendance plus ou moins zouk love au fil des années qui n'a cessé de grandir, donc le vide n'est que plus grand. Alors, je vous emmène dans les cuisines parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, il faut les faire manger. Alors, chef, il y a combien de repas ce soir pour tous les artistes, les techniciens ? Ce soir, j'ai environ 120 repas ce soir. Et qu'est-ce que vous allez leur mijoter ? Le poulet que je fais, c'est du poulet rôti au four. Vous avez fait une spécialité des Antilles ? Oui, j'avais préparé un colombo. Et là, ce sont les haricots rouges, les fameux haricots rouges que tout le monde adore.
représente quoi pour toi, Patrick Saint-Éloi? Eh bien, Patrick Saint-Éloi, pour moi, c'est le crooner, zouk lover par excellence. C'est grâce à lui si aujourd'hui des artistes comme moi chantent du zouk love, parce que il a bercé toute une génération. Pas la peine d'essayer demander Pucci, que blessant moi c'est forçat, ou nous pas jamais tribicher. Merci beaucoup. La suite sur scène. Exactement. À tout à l'heure, Carla. À tout à l'heure. Le Grand Méchant Zouk, c'est aussi une belle et longue histoire d'amour avec le public. Elle dure depuis près de 30 ans puisque ce rendez-vous a su rester populaire, chaleureux et bien sûr extrêmement festif. Allons donc retrouver Kelly Pujard auprès des premiers spectateurs à entrer dans le Zénith. Marie, à nos côtés, Sylvain Padra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur professionnel, vous êtes l'un des Absolument. premiers spectateurs à rentrer au Zénith. Patrick Saint-Éloi était là au début de votre carrière, il vous a aidé à vous lancer, c'est ce que vous m'expliquiez. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que les textes de Patrick Saint-Éloi évoquent pour vous? Ils sont tellement divers. Il traite de tellement de sujets. C'est quelqu'un pour moi qui réunit les gens à travers tous les mots de la société, et qui réunit les générations. Et puis, pour moi, c'est quelqu'un de visionnaire. Voilà. Il a dit des choses, il a écrit des choses qui se sont vérifiées et qui se vérifieront, c'est sûr. Et puis voilà, tout ça à travers, avec une voix incroyable, inimitable. On imagine votre impatience. D'autres spectateurs s'apprêtent à chanter, à reprendre à tue-tête les succès de Patrick Saint-Éloi. Écoutez. Madame, pourquoi vous courez comme ça? Parce que je veux pas le louper, je veux tout être devant. Il était 18h30. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous attendez de ce Grand Méchant Zouk? De l'ambiance, du feu, de la folie et du zouk surtout, à fond. C'est tous les danses que j'ai dansées de 1983 à 1987 de Kassav. Et surtout Patrick Saint-Éloi. Qui vous a emmené ce soir? Ma maman. C'est la voisine qui m'a ordonné de prendre les tickets. Oui. On attend un vibrant hommage à PSE. C'est vrai que son répertoire il est immense comme ça et on espère qu'on va bien s'éclater. Je vous dis Patrick Saint-Éloi. Oh là là. Qui j'en qu'est fait? Ouais, qui j'en qu'est fait? Rêve en moi, c'est ce qu'on fredonnait. Rêve en moi, c'est où moi t'es qu'à ouais. Et moi pas t'es fait que ça. Velouter l'amour, c'est de qui douce. C'est trop beau. C'est notre mère qui aime Patrick Saint-Éloi et on lui a offert ce beau cadeau. En plus, aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Voilà. Il va nous entendre ce soir. Yipi pip, ouais. Allez, ça y est, après les répétitions en coulisses sur scène et du côté du public, place maintenant à la musique avec les grands standards de Patrick Saint-Éloi et les plus belles voix des Antilles. Les temps forts du concert, c'est avec Nathalie Sarfati, Nordine Bensmaïl et Christine Gadlorge. Sur scène, le visage de Patrick Saint-Éloi. Dans la salle, un public impatient. Impatient de célébrer un artiste parti bien trop tôt. Alors, ils ont sauté, dansé, vibré au rythme du zouk. Les artistes et musiciens amis de Patrick Saint-Éloi sont là. Ils reprennent des titres de Kassav avec qui il a chanté pendant près de 20 ans. Il y a eu aussi les chansons que Patrick Saint-Éloi, le poète, a chantées seul, comme son célèbre West Indies. Un beau moment de communion entre les artistes interprètes sur scène et le public. Il y a des fois, on se dit, on est totalement entier quand on se retrouve là, parce qu'en fait, les chansons parlent, l'ambiance parle, et en fait, les grands artistes ne meurent jamais. Tony Chasseur, Tania Saint-Val, Anthony Drou, Jocelyne Berroir, Métis, Perle Lama, plusieurs générations d'artistes pour rendre hommage à celui que l'on appelait PSE et qui était comme présent dans la salle. Il n'était pas là, mais c'est comme s'il était là. Parce que tous ceux qui ont interprété ces chansons l'ont très bien interprété. Et puis c'était extraordinaire, c'était convivial, les gens dansaient vraiment. J'ai beaucoup apprécié. Après 3 heures de show, le public est totalement conquis. Magnifique,
magnifique, magnifique. J'ai eu des frissons. Alors aujourd'hui, là, c'était... J'ai eu des frissons. Il y avait des chanteurs, des chanteuses, mais c'était d'enfer. Ah ouais, là, on a transpiré. Ah ouais, on a passé un bon moment. C'est vraiment l'âme de Patrick Saint-Éloi, vraiment. Ils nous ont vraiment fait plaisir. Il y a des artistes qui laissent une trace indélébile. C'est le cas de Patrick Saint-Éloi et de ses chansons que l'on continue de fredonner comme pour lui donner une éternité. Et c'est la fin de notre savoureux voyage au cœur du Grand Méchant Zouk. 7e édition et comme chaque fois une ambiance inégalable. Un grand merci aux artistes, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée sur France O. Come on,